26 ans de mariage. Ma femme et moi sommes ensemble depuis que nous avions 15 ans. Nous avons eu notre part de bons et de mauvais moments. Récemment, nous avons vécu un événement traumatisant dans nos vies. Il y a 2 ans, j'ai été faussement accusée dans mon entreprise et nous avons tout perdu. Notre maison, notre entreprise, et cela a causé un traumatisme à nos enfants. Ma femme et moi sommes les meilleurs amis. Nous faisons tout ensemble. Nous sommes ce couple que tout le monde aspire à être. Les 2 dernières années ont été difficiles pour moi. Me battre contre les accusations a été presque paralysant. Mais j'avais mon Roshi, ma femme. Il y a 5 à 6 mois, ma femme a pensé qu'elle faisait un début de ménopause. Nous avons tous les 2 fortillant. Elle a dit qu'elle se sentait différente. Il y a quelques mois, elle est devenue très physique, presque excessive. Puis la bombe cette semaine. Dans les pires moments, elle dit qu'elle m'aime mais qu'elle n'est plus amoureuse de moi. J'ai été abasourdie. Je ne sais pas comment l'interpréter. C'est le traumatisme? La ménopause? Cela a écrasé mon âme. Dire que je suis dévastée est un euphémisme. Pourtant, j'essaie très fort de rester logique. J'allais déménager, mais nous avons 2 jeunes enfants, 15 et 9 ans. Elle m'a demandé pourquoi j'étais si désespérée de partir. Cela m'a troublée. Et je lui ai dit, « Tu viens de dire que tu ne m'aimes plus, je suis supposée rester. » Ensuite, nous avons passé la journée à parler. Ce n'est pas un autre homme, je le sais. Pas parce que je suis aveugle, mais parce qu'elle n'aurait pas le temps. Et nous sommes toujours ensemble ici ou au travail. Nous sommes tellement imbriqués dans la vie l'un de l'autre. Je sais que ce n'était pas ça. Elle a pleuré, n'a pas compris pourquoi elle ne ressentait plus ce sentiment amoureux pour moi. Maintenant, il y a eu des moments dans cette relation de 26 ans où je n'ai pas toujours ressenti d'être amoureux, mais dans mon cœur, j'étais avec elle. Je ne serais jamais partie et cela est revenu. Nous avons parlé et elle disait des choses qui n'avaient pas de sens pour moi. Elle voulait toujours me soutenir dans mes ennuis avec l'entreprise et les problèmes juridiques. Résumé rapide, nous avons convenu de rester dans la maison pour les enfants et de vivre en partenaire pour la famille. Elle sait que je l'aime plus que la vie. Lorsque je lui ai demandé si cette perte d'amour est permanente et si oui, je dois déménager, elle n'a pas pu répondre à la question. Elle a dit, littéralement, je ne peux pas répondre à cela. Que suis-je censée faire de tout cela? Elle le fait toujours au pire moment possible et aux yeux des étrangers comme ma famille et mes amis, elle aura l'air d'un monstre. Elle l'a déjà admis à quelques personnes qui sont au courant. Le faire à ton mari en ce moment, c'est purement diabolique, selon certaines personnes. Cela pourrait y être la ménopause. Stress. Elle a également déclaré que elle ne peut plus supporter de me voir endurer tous ces traumatismes et que c'est une mesure protectrice pour elle, une façon de sortir des mauvaises choses. Je ne la vois pas ou ne pense pas de cette façon, ce qui la rend difficile pour moi. Si quelqu'un a des suggestions, des expériences, des opinions, je pourrais en avoir besoin. Je suis écrasée et je ne sais vraiment pas quoi faire. Commentaire. Elle s'en va.
Elle a probablement commencé à se désengager lorsque tous les ennuis ont commencé dans votre entreprise. Cela signifie qu'elle est bien en avance sur vous en matière de détachement. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous protéger. Ne prêtez pas attention à ses paroles. Observez ses actions. Si ses actions indiquent qu'elle est prête à partir, vous devez prendre des mesures préventives. Allez voir un avocat et obtenez un aperçu de ce à quoi vous attendre si le mariage se termine ou si elle part. Et au fait, elle pourrait avoir une liaison par SMS ou en ligne juste sous votre nez et vous ne le remarqueriez pas. La plupart des conjoints insoupçonnés ne s'en rendent compte qu'à la dernière minute. Je ne vois pas pourquoi vous êtes si rapide à abandonner votre mariage. Je ne vois pas pourquoi vous êtes si bouleversé contre elle à propos de cela. Elle est honnête avec vous sur ses sentiments. Je sais que cela vous fait mal profondément, mais vous devez apprécier sa honnêteté. Si vous l'aimez, laissez-la partir. Une fois que l'amour est perdu, c'est fini. Si elle ne veut pas être précipitée, cela peut être un bon signe. Que avez-vous fait dans cette situation? L'un de vous a dit, il parlait de l'AMC. Vous faites des lectures. Comment vivez-vous financièrement? Pensez-vous pouvoir vous en remettre? Je ne suis pas bouleversé contre elle. Je suis bouleversée en général. Je ne sais pas ce que tout cela signifie. Elle ne me cache pas son téléphone ou son ordinateur ou quoi que ce soit. Mais je suis sûre que je suis probablement aveugle volontairement. Je ne sais pas vraiment. C'est tout nouveau territoire pour moi. Quand j'ai dit que je partirais, elle en a été choquée. Disant, pourquoi je suis désespérée de partir? J'ai dit, pourquoi resterais-je alors que je ne suis pas aimée? Il y avait des choses étranges qui ont précédé cela. Le stress de ma situation. Elle a cru qu'elle était au premier stade de la ménopause. Puis elle est devenue très sexuelle. Je suis déprimée. Maintenant, ceci. Ce que je pense que c'est à son déséquilibre. Entendre la personne que vous aimez le plus dans la vie vous dire qu'elle ne vous aime plus est déchirant pour le cœur et des eaux inexplorées pour moi. Encore une fois, à moins qu'elle n'ait une liaison textuelle, elle travaille littéralement et rentre à la maison juste comme moi. Nous sommes toujours ensemble. Financièrement, nous allons bien maintenant. Elle vient de recommencer à travailler il y a 4 semaines. Donc, ensemble, nous allons bien là. Nous n'avons pas vu AMC, nous lisons un peu et vous devez être prudent avec Internet. Car il y a de bons conseils, mais aussi beaucoup de personnes pleines de revanche et blessées. Je suppose que mon problème principal est pourquoi après toutes ces années, je le ferai. Elle au pire moment possible, quand j'en ai le plus besoin. Cela semble maléfique. Et je la vois presque comme un monstre. Pourtant je l'aime plus que la vie elle mène. Je suis un homme qui aime être avec sa femme. J'aime ma femme et tout ce que je pense faire dans la vie. Je veux que ma femme soit avec moi. Je rentre à la maison tous les jours après le travail si excitée de voir mes bébés et ma reine. Je consomme socialement. Je ne sors pas avec les copains tout le temps. Je partage les responsabilités domestiques avec ma femme et, ce qui est le plus important,
je lui ai toujours laissé son espace. C'est-à-dire, elle a besoin de son espace en tant qu'être humain. Je lui ai donné. Je ne la surveille pas, je ne discute pas, et je ne suis pas simplement d'accord avec elle. Bien sûr, j'ai des défauts, mais nous les surmontons. Il y a quelques années, je n'étais pas vraiment amoureux de ma femme non plus. Mais à l'intérieur, je l'aimais. Je lui ai donné du temps pour voir ce qui n'allait pas et je suis revenue. Pourtant, au moment le plus crucial de ma vie, la période d'essai la plus personnelle pour moi, elle décharge cela sur moi. Je peux sonner mou ici car mon cœur a mal blessé, mais je ne suis en aucun cas passif avec elle. C'est à dire je n'ai pas pleuré, supplié ou fait de cela. Je lui ai donné un choix. J'ai dit, si cela est permanent et ce que tu veux, je ne resterai pas. Point. Je ne reviendrai pas non plus dans 6 mois si tu changes d'avis. Une fois que je suis partie, je suis partie. Je ne jouerai pas à un jeu de va et viens. Ce n'est pas juste pour moi. Elle a accepté de rester. Je suppose peut-être que je me sens peu être configurée pour quelque chose. On m'a dit plusieurs fois par des femmes que si cela échoue avec ma femme, venez me chercher. Ce n'est pas de la fanfaronnade. Je ne suis un mannequin masculin, mais je suis un bon, loyal et un homme aimant. Au fil des ans, j'ai eu des femmes qui me draguaient en sachant que j'étais mariée. J'en ai même une au travail qui flirte. Cela ne dure pas longtemps parce que je n'ai aucun intérêt en dehors de ma femme. Je suis aussi follement amoureux d'elle. Si elle me trompait, je serais certainement un casse-deal, la seule chose qui mettrait fin à tout pour toujours. Quant à son travail, c'est son ancien travail qu'elle a récupéré après notre incident il y a 2 ans. Elle a essayé de travailler, mais n'a pas pu en raison d'un TSPT. Elle essaie à nouveau. Il y a certaines choses que je veux répondre, me faisant sonner comme le mari parfait. Je peux admettre que je suis loin de cela. Je tends à être un peu égocentrique. Je peux être distant à des moments et je dis des choses que je ne veux pas dire. Quant à ma femme, elle est généralement une grande femme, une mère merveilleuse et a été une excellente épouse. Si je suis venue comme un peu vaniteux, ce n'était pas mon intention. Je voulais juste dire globalement que je suis un bon mari ou que je tends à l'être. Pour les tromperies, son travail n'est pas un travail habituel. Elle n'a pas vraiment de collègues. Elle est avec personne pendant la journée, étant une factrice. J'ai vu ses enregistrements de messages, textes, de numéros vocaux, numéros de téléphone, ordinateur, etc. Non pas parce que je l'espionne, mais parce que nous utilisons les affaires de l'autre pour les factures, etc. Et il n'y a rien du tout. Nous en avons parlé ce matin et je lui ai demandé si elle était prête à aller en thérapie de couple et elle a dit oui immédiatement. Elle a également expliqué qu'elle pense peut-être que parce qu'elle a vécu le traumatisme des 2 dernières années, elle essaie d'éviter plus de douleur en se séparant de moi. Cela a du sens parce que ma femme a grandi dans un foyer terrible. Elle avait des parents abusifs, pas physiquement, mais qui ne se souciaient alors tout simplement pas des enfants. Elle a vu des choses terribles, et la façon dont ma femme gère les choses est de séparer et de couper ses émotions. Je l'ai vu avec sa mère et d'autres choses.
Elle a pleuré ce matin et a dit « Peut être comme mes copains, elle n'a pas à regarder ma douleur et à nous voir tous les deux faire mal constamment. » Je ne gère pas les choses de cette façon, donc c'est dur pour moi de comprendre. Elle a toujours géré les choses de cette façon. Dis-la quoi? Je pense juste que j'ai tellement peur d'être un pigeon. Je suppose. Je vais aussi dire que ma femme n'a jamais été une personne vraiment physique, même au début. Donc, j'ai passé beaucoup de mes 26 ans à la poursuivre pour cela. Elle n'a jamais complètement retenu, mais ce n'était pas facile, et je suis une personne très sexuelle. Je dois aussi dire ceci. Lorsque nous avions 19 ans, nous étions déjà ensemble exclusivement depuis fort ans, et puis soudainement, j'ai eu la même chose. Je ne t'aime plus, et elle a rompu avec moi. Cela a fait mal, mais nous n'étions pas mariés, et donc pendant un mois ou deux, j'ai essayé de faire des choses stupides comme acheter des fleurs, écrire des lettres d'amour, etc. Mais rien n'a fonctionné. Eh bien, elle a ensuite eu un nouveau petit ami, et donc j'ai eu une petite amie. Après environ 4 mois séparés, j'avais complètement déménagé. Mais elle était amie avec ma sœur. Alors, je la voyais à la maison de ma mère de temps en temps, et je m'en fichais. J'étais avec ma nouvelle petite amie, et ma femme me voyait aussi. J'allais jamais oublier que c'était le soir du Nouvel An à 2 heures du matin et j'ai reçu un appel aléatoire de ma femme. J'ai été choquée. Elle avait dit qu'elle avait fait une grosse erreur et voulait se remettre ensemble. Je lui ai dit que cela m'avait pris 2 mois pour me remettre de toi et maintenant tu veux revenir. Je lui ai dit désolée, c'est trop tard. Eh bien, elle a persisté maintenant, appelant, disant qu'elle ne s'arrête pas tant qu'elle ne m'aurait pas récupéré. Et honnêtement, j'étais toujours amoureux d'elle. Elle m'a récupéré dans l'année, je suis entrée dans l'armée. Nous nous sommes mariés et avons commencé notre vie ensemble en Allemagne. C'était il y a 21 ans. Devrais-je l'avoir su à l'époque ou c'est un raccourci. Elle ne veut rien avoir à faire avec les hommes, y compris moi. Elle a toujours dit auparavant qu'elle pourrait vivre parfaitement heureuse seule sans moi. Elle n'était jamais folle des garçons ou une chasseuse d'hommes. J'étais son premier vrai petit ami, même si nous avions 15 ans. Je ne sais pas pourquoi elle me punit. Peut-être qu'elle a juste vraiment perdu tout l'amour pour moi. Cela peut arriver, je suppose. Je ne ressens pas la même chose. Je l'aime plus que la vie, mais je ne peux pas la forcer à ressentir ce qu'elle ne ressent pas. Le moment de ceci va la faire paraître comme un monstre. Les quelques personnes qui sont au courant en pensent déjà qu'elle est maléfique pour cela à ce stade. Elle m'a dit, tu sais, je peux vivre sans intimité, mais je ne pense pas que tu puisses. Et je comprends que ce n'est pas juste pour toi. C'est une femme extraordinaire. En même temps, peut-être qu'elle est maléfique et je suis juste un imbécile amoureux. Mise à jour. Eh bien, il semble qu'elle n'ait aucune volonté de relation physique ou de passion. Elle veut vivre en tant que partenaire commercial. Elle veut toute l'aide, toute la parentalité, les revenus combinés, mais aucun des devoirs de femme ou de mari, de l'intimité et de la proximité.
Que feriez-vous, monsieur, confronté à cela? Je pense que c'est au-delà de l'acceptable. Elle ne sait pas si c'est un problème temporaire ou permanent. Voici mes réflexions. Si c'est un problème en elle, je travaillerai dessus. Si c'est une chose plus permanente, je sors de ce mariage. Ce n'est pas un mariage où une personne décide qu'elle en a fini de dormir ensemble. C'est une partie importante du mariage. C'est ce qui nous sommes. Je suis fatiguée d'entendre, surtout des femmes, que le fait d'être physique ne devrait pas être un point principal du mariage. Absolute BS, nous sommes construits ainsi. J'aime ma femme et je veux beaucoup de temps au lit. Moi-même, je serai même satisfait de peu. Je ne me contenterai jamais de rien de physique ou de quantité extrêmement minimale. Le temps passé dans la chambre à coucher est l'une des choses les plus importantes dans un mariage. Environ un mois plus tard, j'ai découvert qu'elle avait une liaison en ligne dans un jeu. Cela fait 6 jours que j'ai découvert et nos effondrements. Elle s'est excusée à plusieurs reprises et de tout son cœur. Elle montre des changements et elle a honte de ce qu'elle a fait, pleurant beaucoup. Je lui ai pardonné car je crois qu'elle est malade, pas un monstre. Je ne parviens pas à me remettre. Mon cœur est brisé. Je veux en parler constamment et elle ne le veut pas. Elle n'a jamais été une grande bavarde. Elle a toujours été du genre à simplement passer à autre chose et à avancer. Je veux en savoir plus sur l'affaire. Je le sais, c'était à l'intérieur d'un jeu en ligne, Guild Wars 2. Ils ont commencé en tant que compagnons de guilde et cela s'est transformé en une discussion coquette. Elle a mis fin à tout et déteste ce qu'elle a fait. Ce n'était pas sa vraie personne. Et ainsi de suite. Je n'arrive pas à passer outre. Je pensais pouvoir le faire. Je suis un homme si honorable. Je vis selon mes vœux et je ne ferai jamais une chose pareille. Mon lycée me dit de garder du recul en sachant que même si c'était une aventure émotionnelle, c'était de la fantaisie. Pas de photos, de caméras, de rencontres, tout n'était que du texte et de la voix. J'ai maintenant des problèmes de confiance en sa sincérité et je ne peux même pas lui en parler. C'est comme si c'était moi qui allais vers elle pour savoir si elle allait bien. Est-ce que c'est mal? Ne devrait-elle pas venir vers moi quotidiennement et me demander si je vais bien, me réconforter? Pourquoi suis-je celui qui choisit ses mots avec tant de précaution? Elle dit constamment que je ne suis pas un grand bavard. Je n'aime pas parler des choses. Tu me connais, mais j'ai besoin de ça maintenant plus que jamais. J'ai besoin de plus de réconfort et de réponses. Je ne lui fais plus confiance pour ses paroles. Je m'en remettre. Ses actions me montrent qu'elle est revenue et elle m'a dit en privé qu'elle m'aime vraiment. Mais elle a peur de me le montrer beaucoup. Donc, ce n'est pas nouveau pour moi. Peut-être que je m'y attends simplement plus maintenant. Maintenant, le mauvais, elle ne me dit toujours pas « je t'aime », à moins que je ne le fasse. Et rien de physique quand elle s'excuse pour l'aventure émotionnelle. Elle dit qu'elle est désolée comme une amie qui a oublié de prendre une autre amie à un rendez-vous important, ce qui signifie « je suis vraiment désolée de ce que j'ai fait pour toi. Je sais à quel point c'est important et je ne l'aurai jamais. Que je suis celui qui aurait dû le faire.
Je pense que si c'était de l'amour, ça ressemblerait à « Je n'arrive pas à croire ce que j'ai fait pour toi. » Je t'aime tellement, et pour lui avoir fait ça quand tu en avais le plus besoin, c'est presque insupportable. Et ce que je me trompe? Je voulais juste vous donner des nouvelles. Ma femme est sur mon dos et je ne parle pas seulement physiquement. Elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle est descendue devant moi et les enfants et s'est excusée d'avoir été absente pendant 6 mois et s'est rendue compte qu'elle n'allait pas bien. Elle se fait aider et veut recommencer à se rétablir. Elle m'a même pris à part et m'a dit « Je t'aime plus que je ne l'ai jamais su. » Et je suis juste tellement effrayée à l'idée d'aimer autant. Elle revient lentement. Elle veut recommencer à faire les choses lentement, coiffer la chevelure de ma fille, vouloir repeindre la chambre de mon fils, travail de jardinage ce week-end. Les choses semblent revenir lentement. Merci à tous ici de m'avoir aidé à traverser cela. Vous avez plus compté pour moi en si peu de temps que vous ne réalisez pas. Elle a complètement arrêté ses médicaments. Elle parle plus avec moi et veut discuter de la façon de guérir. Elle est plus active dans la maison avec les enfants et la maison. Des choses que je n'aime pas. 1. Elle n'a pris aucun médicament. 2. Et je ne l'ai pas vue chez le médecin comme promis. 3. Elle ne vient pas me voir et ne me demande pas comment je me sens ou ne continue pas à s'excuser pour l'affaire. C'est presque comme si cela ne s'était jamais produit à ses yeux. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que le traître devrait travailler plus dur pour rassurer son être cher en sachant que c'était une erreur et que c'est terminé. Je ne le ressens vraiment pas de la part de ma femme. Une semaine plus tard, Alchéri venait me voir en pleurant, ou un jour plus tard en disant « Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. Je ne peux pas croire que j'ai fait ça. J'ai fait tout ce que je faisais pour obtenir des filles stupides, pour faire des choses et tomber dans des trucs comme ça. » Elle dirait dans le jeu, il l'écouterait et parlerait avec elle, dire les bonnes choses, la réconforter, etc. Je dis à elle, bien sûr il a dit ça. Ce gamin avait 4 heures par jour avec rien à faire à part jouer à des jeux et réfléchir à des moyens de faire parler les femmes. Réveille-toi. Quand je disais ça, je vois l'ampoule s'allumer. En sa défense, dans ces jours plus sains, elle ne serait jamais tombée dans un tel jeu. Je fais tout le tap, danse et je suis prudent avec mes mots. Je pense qu'elle devrait venir à moi quotidiennement avec des positifs sur ce qu'elle fait pour changer. Je sais depuis longtemps qu'elle n'est pas une grande bavarde. Je sais que beaucoup de femmes le sont. Ma femme a toujours été différente, alors je m'y suis habituée, mais je ne peux pas me contenter de 2 jours d'excuses et de promesses. Je fais tout le travail ici, semble-t-il. Je pensais juste apporter ça aussi. Qu'est ce qui se passe avec les femmes de 40 à 45 ans? Et ce qu'elles perdent toute la raison pendant cette période. Tout d'abord, tous ces problèmes avec ma femme, mais je vais vous dire quelque chose qui s'est produit ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Une fille que je n'ai pas vue depuis que j'avais 14 ans a découvert que j'avais des problèmes dans mon mariage et m'a envoyé un message privé en disant « Eh bien, sa perte
Faites-le-moi savoir quand vous voulez sortir. Et je m'occuperai de vos besoins. Cette fille est mariée. Elle a été pendant 28 ans. Une autre fille, qui était mon entraîneur il y a quelques années, m'a demandé de sortir samedi. Elle m'a dit « J'ai toujours voulu une meilleure relation avec toi. » Allons, ici, week-end. Elle est mariée depuis 14 ans. À 3, une autre fille m'envoie un message. Désolée d'apprendre. Si vous avez besoin de vous cacher, il y a beaucoup d'entre nous qui attendent que vous deux vous sépariez. Je veux dire, tous mariés. Tous 40 à 45. Cela ne m'a pas rendu heureux ou fier de moi. Cela m'a rendu triste. Triste pour ces gars qui sont mariés et s'ils savent même quelque chose comme ça. C'est plutôt terrible. Je les connais, ces autres femmes, mais pas comme si nous étions proches ou quoi que ce soit. Ah. Je connaissais effectivement 2 des 3 qui flirtaient toujours et en volèrent plus. Je gardais toujours mes distances et ma femme le savait. Mon entraîneur voulait clairement plus de moi. J'essayais toujours d'inclure ma femme. Une fois, mon entraîneur a voulu changer l'entraînement de chez moi à chez elle et je me suis opposée. L'autre femme a toujours flirté et je l'ai ignorée. Je suppose que certaines personnes ne comprennent pas quand vous ne les engagez pas en retour. Cela signifie que vous avez dépassé les limites. Quant à leur envoyer des messages, je ne sais pas. Ma femme le sait, mais je ne sais pas si je veux que tout ce problème fasse partie de ma vie en ce moment. Je pense que ma femme réalisait ce qu'elle allait être sans moi. Maintenant, ça peut sembler vaniteux, mais je veux dire, je travaille, je gagne bien ma vie, je reste en forme, je suis un beau père. Attentionné et drôle, et je traite ma femme comme une reine. Bien sûr, j'ai des défauts, qui n'en a pas, mais dans l'ensemble, je suis une bonne prise. Et cela a été vu par elle lorsque d'autres étaient si promptes à venir à moi. Malheureusement, je ne peux pas croire qu'ils soient si prompts alors qu'ils sont mariés. C'était un peu dégoûtant pour être honnête. Une semaine plus tard, juste pour mettre à jour, pas comme si tout le monde attendait. Nous allons très bien. Il est clair pour moi qu'elle n'était pas elle-même. Lentement, elle se rétablit. Le Théo était animé par des fantasmes et un moyen de s'échapper. Ce n'était pas correct, ou pas du tout minimiser cela. Mais je ne ferais pas non plus de lui ce qu'il n'était pas. Nous continuons à prendre les choses un jour à la fois. Tout se passe bien. Le problème, c'est seulement, je ne sais pas si je peux surmonter la trahison. Et je sais tellement, mais ça ne quitte jamais mon esprit. Cela fait 1 mois maintenant et je m'égare encore. Cela me rend fou. Il y a une partie de moi qui veut l'abandonner parce que je ne pense pas que je puisse jamais faire confiance à nouveau. Je sais que ce n'était pas une affaire typique, Wara, mais ça fait mal pareil. Je suppose que ce que je dis, c'est que je ne pense pas que je puisse lui pardonner. Je sais, mais la colère est toujours forte. Et la confiance est complètement partie. Avec le type de travail que je fais, les emplois se terminent et je suis mise à pied pendant un certain temps. Cela s'est produit auparavant, cette fois pendant une durée plus longue que nous n'étions pas habitués. Je veux sauver mon mariage, mais elle a déjà les papiers de divorce.
Et je lui ai dit que je les signerais si cela la rendrait heureuse. Je ne veux me battre pour rien d'autre que la relation. Elle ne veut se battre pour aucune chose matérielle. Je lui ai payé une chirurgie esthétique. Et maintenant, je me retrouve avec les dates. Parfois, je ressens comme si elle ne savait vraiment pas ce qu'elle fait et qu'un jour elle se réveillera et le regrettera. J'ai fait de mon mieux. Je peux trouver un autre emploi. Je me sens comme s'il n'y a pas d'espoir. Lorsqu'une personne vous dit qu'elle veut vivre pour elle, même et veut faire ce qui la rend heureuse, après vous vous sentez comme si tout ce que vous voulez faire est de réparer les choses. Que suis-je censé faire? Je sais qu'elle va à un club ce week-end, invitant tous ses amis et tous ces nouveaux gars avec qui elle a parlé sur Facebook. Avant que nous nous séparions, elle a continué à dire qu'elle voulait une pause. La première fois qu'elle a dit cela, je lui ai demandé où elle voulait aller et pour combien de temps. Elle n'a pas pu me donner de réponse. Donc, au moment de notre dernier argument, je lui ai dit « Je ne pense pas que tu aies droit à une pause dans le mariage. C'est soit nous travaillons à réparer les choses, soit nous divorçons. » C'est à ce moment qu'elle a dit le divorce. Je souhaite ne jamais avoir dit cela. Je ne peux m'empêcher de penser, si elle le veut vraiment, pourquoi n'a-t-elle pas apporté les papiers à nouveau depuis le moment où je lui ai sincèrement dit que je signerais. Tous les amis qui sortent avec elle me connaissent et savent ce qui se passe. Et ce qu'elle peut vraiment être aussi proche de ce gars quand il sort. Et aucune personne ne lui dit rien. Je me rends compte que je ne devrais pas vouloir quelqu'un qui fait cela de la manière dont elle le fait. Mais j'ai réalisé depuis que nous nous sommes séparés que je l'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Je sais que toute la famille de sa famille la soutient dans ce divorce. Quelle famille ne le ferait pas? Mais non, je peux sonner stupide, mais je ferai n'importe quoi pour être avec elle. Je l'aime plus que tout au monde et ça fait mal que cela m'ait pris pour réaliser. J'ai parlé à un ami à moi qui était DJ dans le club où elle est allée la dernière fois. Il a dit qu'elle dansait avec un gars et que ça n'avait pas l'air bon. Il ne voulait pas en dire plus, pensant que je ferais quelque chose de stupide. Mais la douleur que je ressens est inexplicable. Je ne peux tout simplement pas comprendre comment elle a pu faire ça. Cela me rappelle que lorsque nous nous sommes mis ensemble, j'avais 17 ans et elle en avait 22, et elle m'a courtisé fort, me disant qu'elle était sur moi et me demandant si j'étais sur elle. Au début, je pensais que c'était une blague. Elle avait un petit ami de fourrant et elle était très bonnes amies avec ma mère et elles travaillaient ensemble. J'avais toujours rêvé d'être avec elle. Et c'était une blague malade de ma mère ou quelque chose comme ça. Son ex a découvert notre relation en trouvant un email sur son nom d'utilisateur qu'elle utilisait dans un hôtel à quelques miles de notre ville où moi et elle sommes allés. Je réalise que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi, mais je gère lentement cela mieux que je ne l'étais. Pendant mon mariage, on m'a fait sentir comme si je faisais tout mal. Elle a toujours pensé que j'étais infidèle. Il y a quelques années, j'ai parlé à une amie d'enfance par courriel dont je me souvenais quand j'étais jeune et j'ai été trop flirt avec elle. Ma femme l'a découvert et j'ai mis fin à cela.
Je sais que c'était mal et je me suis juré de ne plus jamais le faire et je n'ai jamais fait. Je demande conseils supplémentaires sur la façon dont elle se comporte car je suis tellement fatiguée de me sentir comme si tout cela était de ma faute. Et je ne pense pas que quoi que ce soit que j'ai fait pendant le mariage soit une excuse pour ce qu'elle fait maintenant. Je suis arrivée à la conclusion que je ne peux pas contrôler ça ou la faire un mémé. Peu importe ce que je dis ou combien je veux désespérément que les choses fonctionnent. C'est difficile pour moi de comprendre comment elle peut avoir autant de haine pour moi quand j'ai autant d'amour pour elle. Devrais-je faire quelque chose pour me protéger au cas où elle essaierait de m'arnaquer lors du divorce? J'ai toute la dette de notre mariage et elle est partie essentiellement avec ce qu'elle a apporté, sauf un nouvel ensemble de seins et un ordinateur portable que je lui ai acheté en cadeau pour la... École. Je ne l'ai pas contactée depuis 5 jours et je me sens assez bien à ce sujet. Lorsque nous avons parlé auparavant, c'était qu'elle ne voulait que se séparer sans se battre. Maintenant que je lui ai dit que je signerai, cela fait plus d'1 semaine et elle n'a toujours pas essayé de me contacter à nouveau pour que je signe. Je pensais juste si elle est si en colère contre moi comme elle le dit et qu'elle le veut vraiment, il n'y a aucun moyen que nous puissions travailler sur les choses. Pourquoi ne pas revenir en courant dans les prochains jours et me faire signer? J'ai cependant demandé qu'au lieu d'essayer constamment de me sortir de son esprit, elle pense vraiment à moi et pense au mien. J'ai dit qu'elle devrait prendre quelques jours pour être sûre que c'est ce qu'elle veut, et si c'est le cas, je signerai. Honnêtement, à ce stade, je n'ai pas beaucoup d'argent du tout, ce qui est une autre raison pour laquelle je n'ai pas fait de counseling pour moi, même ou parler à un avocat. Je suis au chômage et la seule chose pour laquelle je paie est notre compte de téléphone portable commun. Si je l'annule, cela me coûtera plus d'argent. Elle a acheté une nouvelle voiture il y a 1 semaine ou 2 après notre séparation. La dette que j'ai est tous à mon nom, même le prêt que j'ai pris pour sa chirurgie. J'ai gagné plus d'argent même étant licenciée ici et là. Lorsque je travaille, c'est principalement 7 jours sur 7, 12 heures par jour. 1 semaine plus tard, juste une mise à jour sur moi, je pourrais finir par prendre un emploi qui se trouve à environ 1h30 de chez moi, ravie de gagner de l'argent et de m'éloigner de Dieu. Cette région. Je n'ai pas essayé de contacter l'épouse depuis 1 semaine et je n'ai rien entendu d'elle non plus. Au moins, de cette façon, je ferai quelque chose de positif pour moi et je rendrai difficile pour elle de me contacter si et quand elle est ici. Cela fait du bien de finalement avoir quelque chose de positif dans tout cela. Je vais beaucoup mieux. Je pense simplement à la façon dont j'ai dit il y a quelques semaines et je sais que ça ne peut que s'améliorer. Quoi qu'elle fasse ou ne fasse pas, je ne la laisse pas dicter ma façon de gérer les choses de mon côté. Je voulais avoir votre avis sur quelque chose que je prévois de me débarrasser du véhicule que je conduis actuellement pour en obtenir un peu plus moi et plus abordable. Je m'inquiète du fait que si je fais cela, qu'elle le voit, et qu'elle voit que je commence à avoir l'air mieux, elle pourrait essayer de me l'enlever en justice. Devrais-je attendre de faire des achats jusqu'à ce que le divorce soit finalisé? Excitée parce que j'ai obtenu le travail que je cherchais. Prêt à m'éloigner de cette ville pendant un moment. Je commence la semaine prochaine.
j'ai découvert qu'elle avait des projets ce soir et qu'elle pouvait facilement me rencontrer. Alors je lui ai dit que si nous ne pouvions pas nous rencontrer aujourd'hui, ce serait des mois avant que je puisse faire les papiers et que son téléphone portable serait coupé ce soir. Quelque temps plus tard, eh bien, je pars pour le nouveau travail aujourd'hui. J'ai signé les papiers et je prévois un voyage sur la route, quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai été en contact avec un bon ami avec qui j'ai grandi et nous avons beaucoup parlé. Quelqu'un que j'ai toujours voulu garder en contact mais que l'épouse n'aurait pas permis. J'ai essayé simplement de garder la tête haute et de faire ce qui me rend heureux. Je suis maintenant à un stade où j'ai finalement réalisé qu'elle est partie et ne reviendra pas. Et avec cela, je vais bien sans elle. Et je ne deviens émotif que si je vois une photo d'elle, c'est pourquoi je ne vais pas la chercher sur aucun réseau social. Bien sûr, je l'aime toujours et je ressens qu'elle ne m'aime plus. Et je vais bien avec ça. Je ne pense pas qu'elle voudra jamais revenir et travailler sur les choses. Et si elle ne le fait jamais, elle devra être entièrement engagée. Je n'essaie plus de la reconquérir, seulement inquiet de faire ce que j'ai à faire pour me rendre heureux. Je n'ai pas vraiment de colère envers elle. Je me sens juste triste à propos de la situation. Ensuite, je me relève et réalise que mon bonheur ne dépend pas d'elle. Le bonheur ne dépend pas des sentiments de quelqu'un d'autre, mais des miens. Un mois plus tard, j'ai vu Lex, femme sortir de Walmart avec son nouvel homme. Cela me dérange un peu plus que je ne le pensais. Je pense qu'elle l'a frappé plus dur, car elle est sortie rapidement avec la tête baissée. Je m'en fiche, mais je ne peux pas dire que cela ne m'a pas semblé gênant. Mon commentaire. Ave, vous essayez de vous remettre avec votre ex et cela n'a pas fonctionné. Je pense que dans l'histoire précédente, l'épouse ne trouve plus père attrayante. Vous avez des conseils pour un homme pour rester attrayant? Sous, cloche et commentaire ci, dessous. Et mon premier conseil serait de toujours rester en forme.